À près de 4 kilomètres sous l'océan silencieux repose le cœur oublié du RMS Titanic, D2, autrefois rempli de rire, de musique et de lumière. Aujourd'hui, il ne reste plus que de la rouille et le silence. Rejoignez le rove qui dérive à travers les trous noyés de l'histoire, découvrant ce que le temps a tenté d'effacer. Autrefois, c'était le cœur des festivités, les lustres brillaient au-dessus de l'argenterie polie et des rires. Aujourd'hui, la grande salle à manger du Titanic repose dans un silence éternel. Sous les couches de boue et de rouille, les tables et les chaises restent figées dans le temps, attendant en silence que les profondeurs de la mer organisent leur dernier festin. Là où autrefois le laiton poli et les sols en mosaïque accueillaient l'élite, seule l'obscurité a accueilli la lumière du rove. Les grands escaliers se sont effondrés, mais leur charme demeure. Le hall murmure les pas d'antan, résonnant faiblement dans les couloirs silencieux du luxe perdu du Titanic. Ici, les violons dorment parmi les ruines. Leurs cordes sont silencieuses depuis longtemps, mais elles vibrent encore dans le courant. Le coin musique n'est pas seulement une épave, c'est une mémoire visible. L'esprit de la mélodie flotte sous des kilomètres de pression, là où le son ne atteint plus, mais où le temps continue de murmurer. Un écho métallique rompt un instant le silence, illuminant les pattes des violons, symbole des dernières notes du navire. Un passage étroit, autrefois plein de mouvements et de voix, maintenant recouvert d'une poussière silencieuse. Des plateaux en argent dérivent comme des fantômes dans la lumière du rove. Des portes rouillées, des tuyaux cassés et un écho isolé nous rappellent que même les couloirs de service peuvent transmettre le pouls de l'histoire. La cuisine du Titanic reste telle que le temps aurait retenu son souffle et ne l'aurait jamais relâché. Des casseroles renversées, des fours cassés, des couverts éparpillés, le tout recouvert d'algues vertes et de rouille dorée. La cuisine de rêve n'alimente plus que le silence des profondeurs. Autrefois remplie de rires, du tintement des coupes de champagne et de la lueur chaleureuse des lumières dorées. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'obscurité. Les rideaux déchirés et la poussière marine flottent dans l'eau comme de la fumée, recouvrant tout d'un silence étrange. Le son domine là où le seul bruit est le silence. Le faible murmure de l'eau. Dans la deuxième salle à manger, la beauté rencontre la décomposition. Les tables renversées, les murs écaillés et les faibles lueurs bioluminescentes illuminent la qualité silencieuse du temps. Ici, toutes les histoires reposent ensemble sous le même océan, perdues dans la même eau calme. La salle argentée continue de scintiller faiblement. Les cuillères et les tasses sont éparpillées comme des trésors oubliés. Ce qui brillait autrefois de vie ne reflète plus aujourd'hui que le rayon solitaire du rove. Même en ruine, la pièce conserve une étrange dignité, polie par le sel, la mémoire et le silence. Les piles de porcelaine restent intactes malgré le passage du temps. Les assiettes délicates se balancent dans les profondeurs. Chacune d'entre elles porte l'esprit d'un repas qui n'aura jamais lieu. Quand une assiette tombe, elle se brise sans bruit et la mer semble s'arrêter en signe de respect. Dans cette petite cabane, la vie était modeste. Un lit, une boîte en fer blanc, un peigne. Aujourd'hui, l'espace est envahi par les coraux et les éponges, mais l'humanité subsiste dans les détails. Les dents du peigne brillent encore sous une couche de poussière, comme si elles attendaient une main qui ne reviendra jamais. Des rangées d'éviers rouillés se dressent dans la buanderie, où autrefois les mains travaillaient sans relâche dans la vapeur et la lumière. Aujourd'hui, le verre brisé brille sous le rayon du rove. L'écho d'une seule bulle rompt le silence. On dirait que le temps lui-même expire. C'était l'intimité à bord du géant, une table privée, des rideaux élégants, des verres en cristal. Aujourd'hui, l'appartement repose sous un voile de poussière flottant. Lorsqu'un poisson lumineux passe, sa faible lumière semble presque humaine, rappelant la présence dans l'absence. Le couloir menant au pont Edeux s'étendait à l'infini dans l'ombre. La vasse était épaisse comme du brouillard et les petits poissons suivaient le rove comme des fantômes curieux. Un morceau de tissu passa à côté, peut-être un uniforme, peut-être un souvenir emporté à jamais par les vagues du temps. Les lettres qui devaient autrefois arriver à New York sont maintenant enfouies dans le sable. L'encre s'est estompée, le papier s'est transformé en soie.
Mais le message est resté, le Titanic continue de parler, non pas avec des mots, mais avec le silence. Chaque enveloppe à la dérive porte les murmures d'un monde disparu. Au bout du D2, les portes en laiton sont toujours là, corrodées, mais fières. Des anémones blanches fleurissent là où autrefois les mains atteignaient les poignets. Le ruban roux du tissu flotte, gracieux et lent, comme si la mer elle-même se souvenait de l'élégance qu'elle s'était appropriée.